Monero à 10 000 $, hein, c'est la prédiction que je te fais en 2033 ou 2030 peut-être, on n'en sait rien, hein, on verra bien, mais je pense que ce sera plutôt en 2033. On va aujourd'hui voir pourquoi Monero va monter et va arriver à 10 000 $, le Monero, hein. Et je vais t'expliquer aussi le principe de fonctionnement du Monero, et puis on va faire une étude ensemble, et je vais te détailler exactement pourquoi il va arriver à 10 000 $. En tout cas, c'est ma conviction personnelle et je veux vous la partager. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu vois mes vidéos exclusives sur le minage de crypto-monnaies, dont le Monero. Voilà, et puis voilà, moi mon but, hein, c'est de chercher des coins qui ne sont pas listés nulle part, hein, qui sont des projets en devenir, et de rentrer évidemment le plus tôt possible dans ces projets-là pour pouvoir miner un max de coins et pouvoir les revendre par la suite, hein. Voilà, donc quand on mine un coin, tu as compris que au départ, quand on mine un coin, il vaut 0, hein, c'est du spec mining qu'on fait, hein, voilà. Et puis après, on peut avoir, pour certains d'entre nous, on peut avoir des coins d'attente, hein, et Monero est un très bon coin d'attente d'ailleurs, hein, puisque selon mes prévisions, alors je peux me tromper évidemment, hein, mais selon mes prévisions, il pourrait atteindre 10 000 $. Je te rappelle aussi que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que tu verras dans cette vidéo n'est pas un conseil financier. S'il te plaît, renseigne-toi avant d'investir quoi que ce soit dans le marché des crypto-monnaies, hein. C'est un milieu qui est terrible, le milieu des crypto-monnaies. Il est terrible et ils sont tous prêts à te piquer ton pognon, donc fais très attention. Alors, commençons aujourd'hui cette vidéo, hein. Pourquoi le Monero pourrait atteindre, hein, eh ben, 10 000 $, hein. T'imagines 10 000 $? Je vais t'expliquer tout ça. Déjà, comme tu peux le voir, aujourd'hui, Monero est quand même 14e, hein, avec une capitalisation relativement petite, hein, puisqu'elle est quasiment que de 7 milliards. Hein, donc, c'est pas énorme, hein. En termes de fondamentaux, hein, le prix actuel, il oscille entre 330, on va dire, et 390 $ environ, hein. Il faut comprendre que l'offre en circulation, elle est de 18 millions de XRP. Hein. XMR, pardon. Hein. XMR, pas XRP, mon Dieu, quelle horreur. C'est exactement l'inverse. Alors, il y a une différence notable entre, il y en a plusieurs évidemment, mais il y a une différence notable entre Bitcoin et Monero, c'est que Monero, il n'a pas une émission finie, hein, comme Bitcoin, avec 21 millions de Bitcoin. Monero, il a une émission qu'on appelle une tile émission, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a fini de distribuer ce qu'il devait distribuer au niveau des blocs, hein, et ben, il va continuer de distribuer un petit peu, hein, pour encourager le minage. Donc c'est ce qu'on appelle une émission de queue, quoi, hein, c'est-à-dire par exemple, il va émettre 0,6 Monero par bloc aujourd'hui, hein, donc ce qui représente à peu près 157 000 Monero par an. Donc ça représente une inflation qui est assez petite en fait, puisqu'elle est que de 0,8%. Donc c'est vraiment pas beaucoup en termes d'inflation au niveau du coin. Et donc ça, c'est un des facteurs aussi qui va faire que Monero va continuer de monter. En termes de technologie, hein, pour rester évidemment dans les fondamentaux en 2026, hein, en termes de technologie, Monero aujourd'hui, il implémente le FCMP++, hein, le Full Chain Membership Proof, qui a renforcé évidemment la vérification et l'anonymat et consolidé sa place de leader des privacy coins. Hein. Bah oui, parce que Monero, si tu le sais pas, hein, c'est quand même le coin privacy par excellence. Alors aujourd'hui, hein, si on regarde la courbe du Monero, hein, comme tu peux le voir, hein, bon, on a quand même des pics assez importants pendant les bull runs, hein, et donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant pour nous, les mineurs, puisque ça nous permet voilà, de miner en faisant du minage spéculatif d'une autre façon que celui que moi je fais, hein, où moi je mine des coins qui valent 0. Là, par exemple, tu mines un coin qui a déjà une certaine valeur et tu le revends au moment donné où tu sens qu'il faut le revendre. C'est-à-dire, en gros, dans ces eaux-là, hein, là, on a eu un pic en 2025, hein, il n'y a pas très très longtemps. On a eu aussi un pic en 2024, en 2021. Hein. Dis donc, je fourche aujourd'hui, ma langue fourche aujourd'hui. Hein. Voilà, donc comme tu peux le voir, ça reste quand même très intéressant de miner ce coin-là, puisqu'à chaque fois, il nous fait des pics. Hein. Regarde, ici, en 2018, pareil. Hein, donc, tu vois qu'à chaque bull run, Monero se réveille, hein, et il est sur une tendance quand même haussière, hein, depuis avril 2024. Hein, on est sur une tendance haussière. Hein. Récemment encore, il a pump de ouf. Hein, regarde.
hein, il est reparti directement, hein, en chandelle droite. Alors, est-ce que c'est dû au hack? Est-ce qu'ils essaient d'écouler les coins avec le hack, hein, tu sais, qu'il y a eu sur Drift, etc. Bon, on va savoir, hein. Je pense pas, hein, mais bon, on sait jamais. Alors, parlons maintenant des 10 000 $, hein. Comment Bitcoin pourrait arriver à une capitalisation totale de 10 000 $? Alors, pour arriver à 10 000 $, le calcul il est simple, hein. Il faudrait qu'il y ait 185 milliards de capitalisation sur Monero. Alors, si tu regardes, aujourd'hui, il en est qu'à 9, hein, donc ça veut dire que Monero devait faire un x 25, x 30, quelque chose comme ça, hein, pour arriver à une capitalisation pareille. Aujourd'hui, c'est la capitalisation de l'USDT, hein. Donc, tu te rends compte que voilà, ça représente 15% environ de la capitalisation actuelle de Bitcoin. Donc, c'est quelque chose qui paraît quand même assez compliqué en vrai, hein. Alors, ça paraît évidemment un market cap complètement fou et complètement impossible à atteindre en vrai. Mais néanmoins, ça reste quand même plausible parce que dans un marché haussier majeur, hein, dans un bull run, bah, où par exemple pour avoir le Bitcoin à 200 000 $, il est fort probable que Monero devienne un des actifs du top 5 ou du top 10 mondial, à mon sens. Je vais t'expliquer aussi quels sont les facteurs de croissance en fait de Monero, hein. Alors déjà, Monero, il faut bien comprendre que tous les coins qui sont du Monero sont fongibles, c'est-à-dire que tu peux pas différencier un coin d'un autre. Donc on peut pas, par exemple, blacklister tel coin ou tel coin, c'est pas possible, quoi, hein. Donc c'est souvent on compare Monero, le fait qu'en plus il est lié à la vie privée, hein, c'est-à-dire qu'on peut pas savoir quel sol tu as, ni quelle transaction tu as faite, hein. On parle souvent de Monero comme le cash numérique. Alors maintenant, tu vas comprendre mon raisonnement. Aujourd'hui, la surveillance est accrue, hein. Tu vois bien que dès que tu fais quelque chose, paf, on te demande 15 papiers, 15 bidules, 50 machins, voilà. Il faut toujours prouver tout ce que tu dois faire, etc. Voilà. Tout ce que tu as fait, tu dois le prouver. Voilà. Ça devient très compliqué et avec le déploiement des monnaies numériques de banque centrale, bah, tu vois, le déploiement des KYC partout, hein, même pour consulter un site web, maintenant, tu vas faire un KYC pour prouver que tu n'as pas 15 ans, quoi. Bon, voilà, avec ce genre de choses, bah, évidemment, ça va pousser, invariablement, ça va pousser les utilisateurs d'Internet vers des solutions qui préservent la vie privée. Et Monero, c'est la solution par excellence qui protège la vie privée. Donc tu vois bien que là, on est sur une adoption par nécessité, hein. Quand tu vis dans un pays où l'économie de ce pays écrase les citoyens, où l'économie de ce pays bah, prend tout l'argent, hein, des citoyens, hein, où il y a des économies qui sont extrêmement instables, hein. Par exemple, je sais pas moi, une économie où bah, le cours de l'argent baisse énormément, hein, voilà, comme par exemple en ce moment en Iran, hein. Bon bah voilà, tu peux acheter du Bitcoin, mais tu peux aussi acheter du Monero, à mon avis. Monero reste un outil principalement financier qui permet d'éviter la censure financière. Et c'est en ça que Monero pourrait tirer évidemment son épingle du jeu, puisque avec l'agenda politique, hein, qui est en train de se mettre, politique et financier qui est en train de se mettre en marche, hein, bah voilà, on peut constater que par la force des choses, ils vont pousser les utilisateurs à utiliser du Monero en vrai. Un autre point qui est, à mon sens, très important, c'est que Monero, l'émission fixe du Monero chaque année, il est inférieur à celui de l'or, hein. Donc il tend vers zéro en vrai, hein, l'émission de Monero chaque bloc. Donc ça va créer une rareté qui va être de plus en plus importante, hein. Quand on le voit ici, hein, la rareté en 2022, Monero, voilà, tu vois, ici ça allait encore, hein, 2015. Bon voilà, 2022, hop, comme tu peux le voir, hein, c'est vraiment exponentiel, hein, à chaque fois, hein. Et donc il y a une rareté qui est en train de se créer petit à petit au niveau du Monero, et donc bah, tout le monde ne peut pas en avoir, hein. C'est pareil, hein, c'est comme Bitcoin, les gars, hein. Monero next Bitcoin, hein. Alors maintenant, on va essayer de faire une projection de prix, hein, c'est-à-dire que en 2020, 2026, 2027, à mon avis, si on poursuit la tendance, hein, on va faire un petit dessin, si on poursuit la tendance, Monero va continuer de monter, hein, il va continuer de monter, il pourrait atteindre un prix qui se situerait, bon, moi j'ai fait n'importe quoi là, au niveau de ma courbe, elle est vraiment pas terrible, hein, mais on pourrait voir des choses comme ça se faire, hein. Monero pourrait continuer de monter et atteindre un prix, à mon avis, entre... Bon, là, c'est jusqu'en 2027, hein. Donc peut-être que ma courbe est un peu trop raide, hein, mais on pourrait avoir quelque chose comme ça, hein, où Monero pourrait atteindre un prix qui se situerait entre 800 et 1200 $, hein. C'est quelque chose qui me paraît
tout à fait envisageable. En scénario, ça c'est le scénario réaliste, hein. En scénario optimiste, on pourrait avoir des projections au-delà de 2030 qui seraient entre 3 000 et 5 000 dollars, hein. C'est quelque chose de tout à fait envisageable au niveau de Monero, hein. Et on pourrait avoir un scénario à 10 000 dollars, évidemment, qui peut être envisagé à partir de 2033, quoi, hein. Alors, il faut bien comprendre que il faut qu'il y ait une démonétisation partielle de certains actifs, hein, pour qu'il y ait autant de capitaux qui arrivent dans Monero. Mais c'est quelque chose qui est envisageable avec la planche à billets, hein. On est sur quelque chose qui peut arriver. Le bull case, hein, de Monero, c'est le KYC partout, hein. Dès que tu veux faire un truc, hop, tu dois faire un KYC. Hein. La travel rule, ça on l'a déjà. Hein. Surveillance on-chain par des bots qui vont surveiller tout ce que tu fais. Surveillance, par exemple, par des labs spécialisés, hein, de tout ce que tu es en train de faire, hein, les banques, etc. Les gels d'avoir, gel de compte bancaire, voilà, les États qui, parce que tu n'es pas d'accord pour tel ou tel truc, parce qu'ils veulent appliquer telle ou telle chose, hop, ils te gèlent tous tes comptes bancaires. Bon, voilà, ça c'est par exemple un bull case. Et c'est quelque chose qui est probable et qui pourrait arriver dans certains pays, hein. Je ne dis pas que ça va arriver en Europe ou ailleurs, hein. Je dis que dans certains pays, c'est des choses qui peuvent arriver. On peut avoir aussi un déplatforming bancaire, c'est-à-dire les gens qui fuient les banques, hein, qui ne veulent plus utiliser les banques. Alors ça, c'est la stratégie de Michael Saylor, hein, c'est ce qu'il essaie d'implémenter, hein. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais il essaie d'implémenter ça au niveau de Bitcoin. Il vient d'ailleurs d'acheter récemment 34 000 Bitcoin, hein. Son idée, c'est de créer une sorte de banque avec un collatéral basé sur le Bitcoin. Il faut bien comprendre, les gars, que plus le système il devient surveillé, plus le système il devient, comment dire, où il est guette tout ce que tu fais, etc. Pour, à la moindre faute, il te tombe dessus. Voilà, plus le système est comme ça, plus évidemment ce genre de coin, les privacy coins, vont prendre de l'ampleur, hein. C'est quelque chose qui paraît tout à fait logique. Monero, c'est un peu le VPN de la finance, si tu veux, hein. Ça permet, voilà, de faire des transactions tranquilles sans être embêté, sans être bloqué, sans qu'on gèle tes avoirs et sans qu'on vienne t'embêter, quoi. Ce qui paraît être logique, en fait. Avant, les gens, ils avaient leur argent dans leur bas de laine ou sous leur matelas, quoi, hein. Ça fonctionnait comme ça, hein. Et voilà, en 1900, quand ils ont commencé... bon, voilà, on ne va pas revenir sur ces années-là, mais voilà, en tout cas, sache que c'est une solution, en tout cas, pour lutter quelque part contre le système. Alors, il y en a beaucoup qui vont te dire, oui, alors Monero, c'est lié au Darknet, etc. Alors, pour moi, ça, c'est une vision qui est vraiment trop simpliste, hein. Alors, c'est vrai que c'est utilisé sur les marchés gris-noir, en tout cas, de ce que moi, j'en vois, hein. Mais aussi, hein, on peut s'imaginer aussi que Monero peut être utilisé, par exemple, par des dissidents politiques, par des journalistes, hein, par des populations qui sont sous contrôle des capitaux, avec des monnaies numériques de banque centrale, hein, où ils essaient, bah voilà, tu peux faire qu'un plein par mois, par exemple, ou tu peux acheter que telle viande ou telle viande, tu n'as pas le droit d'acheter telle viande parce qu'il y a le CO2 et le machin et je ne sais pas quelle autre ânerie, hein. Voilà, donc tu vois, ce genre de choses. C'est aussi un moyen de faire de la protection patrimoniale, hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu mets tes capitaux sur Monero, personne ne peut venir te les prendre en vrai, hein. Personne ne peut même savoir que tu les as, hein. C'est aussi un moyen pour des entreprises qui veulent cacher leurs flux financiers, hein. Ça peut fonctionner comme ça aussi. Ça peut être des particuliers qui peuvent refuser, par exemple, la transparence totale, hein. La transparence, c'est pas forcément une bonne chose, hein. Savoir que ton voisin, il attend, pas forcément une bonne chose, quoi, hein, moi je trouve, hein, personnellement, hein. Imagine si tous tes avoirs étaient connus, etc. Hein, tu dois dire exactement combien tu as sur quelle wallet, etc. Bon, bah, à un moment donné, ton voisin, il peut savoir combien tu as. Les hackers peuvent savoir combien tu as. Les bandits, hein, qui vont venir chez toi peuvent savoir combien tu as. Bon, moi, j'ai rien, donc je m'en fous. Mais voilà, ça peut être un problème. L'État veut savoir combien tu as. Hein, les concurrents, hein, tu as une entreprise concurrente à côté, hein, il peut savoir combien tu as. Voilà, ça peut poser, la transparence peut poser énormément de problèmes graves, hein, qui peuvent même mettre ta vie en danger. Et Monero est une réponse à ça. Alors, il y a un phénomène, hein, qui touche Monero, hein, c'est le delisting. Parce qu'il y a beaucoup d'exchanges qui délistent le Monero. Et en fait, en faisant ça, ils ne se rendent pas compte qu'ils créent une rareté
artificielle, c'est-à-dire qu'en voulant combattre le Monero, en fait, il l'avantage, hein, puisque par exemple Binance a délisté le Monero, Kraken a dû le délister dans certains pays, hein, OKX a dû délister Monero. Donc à court terme, évidemment, c'est quelque chose qui est pas très bon, hein, pour la liquidité de Monero, hein, mais à long terme, en vrai, ça crée un actif qui devient difficile à acquérir et un peu comme le Bitcoin, si tu veux, avant les ETF, quoi. Un petit peu comme le Bitcoin avant, hein. Donc là, pour moi, Monero, c'est le prochain Bitcoin, hein. C'est là où tu vas pouvoir faire des multiples intéressants dans les prochaines années. Évidemment, c'est pas à très très court terme, mais à moyen terme, à long terme, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On pourra voir, à mon avis, dans les prochaines années, une rotation qui va se faire depuis Bitcoin, dans le sens où Bitcoin devient une espèce d'or numérique surveillé, puisque tout est transparent sur Bitcoin. Donc, quel est l'intérêt d'avoir du Bitcoin si tout est surveillé, hein? Bon, voilà. Donc, Monero, évidemment, pourrait devenir, dans ce cadre-là, une vraie réserve de valeur qui ne pourrait pas être surveillée. Sachant que, évidemment, hein, les deux cohabitent très bien, hein, Monero et Bitcoin cohabitent très très bien. Alors, un autre truc, hein, qu'il faut bien comprendre, c'est le risque réglementaire. C'est le plus gros risque aujourd'hui au niveau de Monero, hein. Les États détestent Monero, je pense, hein, puisque ils cassent la taxation automatique, toute la surveillance, la confiscation, la traçabilité, enfin voilà, tous les outils qu'utilise un État pour survivre, hein, voilà, chacun essaie de survivre comme il peut, hein. Il y a aussi un risque concurrentiel, dans le sens où peut-être que demain un nouveau coin va sortir. Je pense en particulier au Midnight, hein, sur Cardano. Peut-être que, enfin peut-être pas lui, peut-être d'autres, hein, mais peut-être qu'un coin demain va sortir et il sera révolutionnaire en mode privacy, et peut-être que tout le monde voudra l'utiliser, je ne sais pas. En tout cas, on peut être sûr quasiment que le prix du Monero va continuer de monter, hein. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui est tout à fait envisageable et qui me paraît très rationnel. Voilà, le super bull case, évidemment, c'est 10 000 $, hein. Bon, ça va peut-être pas arriver tout de suite, hein, mais je pense que ça va venir dans un avenir plutôt à long terme quand même, hein, pas tout de suite, hein. Mais en tout cas, 1500 $, jusqu'à 5000 $, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable dans un avenir à moyen terme, assez rapidement même, hein, en fait, hein. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. Et moi, je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!